Bienvenue dans ce tuto vidéo dédié à la campagne du rapport social unique 2024. Vous êtes sans doute concerné par cette démarche annuelle, alors restez avec nous pour tout savoir sur le processus, les étapes clés et quelques astuces pour vous faciliter la vie. Pour rappel, le RSU est un document réglementaire obligatoire qui doit être présenté chaque année par les établissements et collectivités publiques. Ce rapport permet de suivre plusieurs thématiques essentielles telles que l'égalité homme-femme, la diversité, la gestion des effectifs et les conditions de travail. C'est aussi un outil crucial pour élaborer les lignes directrices de gestion. Mais avant de vous lancer dans la saisie des données, prenez le temps de préparer quelques informations. Vous aurez besoin de l'ensemble des informations détaillées sur chaque agent, le temps de travail, la rémunération, les absences, le mode de recrutement et les formations, mais aussi toutes les informations liées au compte administratif, aux charges URSSAF et à la protection sociale complémentaire. Une fois que vous avez toutes les informations sous la main, il est temps de vous connecter à l'application. Rien de compliqué ici, il vous suffit d'ouvrir votre navigateur et d'entrer l'adresse de l'application. Allez dans votre espace de connexion et entrez votre identifiant et votre mot de passe. Votre identifiant correspond au numéro ciré de votre collectivité. Vous serez redirigé vers la page Mon compte où vous devrez vérifier les informations générales relatives à votre collectivité. Vous pourrez modifier ces informations si nécessaire. Vérifiez ensuite vos informations de contact. Veillez à mettre à jour le mail de contact au sein de votre collectivité afin que le centre de gestion puisse vous contacter facilement. Si les deux boutons ne sont pas déjà verts, cliquez dessus pour définir l'utilisation du contact. Dans vos paramétrages, il est fortement recommandé d'autoriser votre centre de gestion à accéder à votre rapport social unique. Cela permet à votre CDG de vous assister, si besoin, lors de votre saisie. Si le bouton n'est pas déjà vert, cliquez dessus pour autoriser l'accès. Il est temps de pré-remplir votre RSU. Rendez-vous dans la rubrique Enquête et cliquez sur État du RSU. Pour vous aider à gagner du temps, plusieurs modes de saisie sont possibles. Vous pouvez importer un fichier d'échange de votre éditeur SIRH ou de votre tableau Excel. Ce fichier sera sous format texte ou CSV. Vous pouvez effectuer votre saisie via le mode DSN. Cliquez sur Importer mes données DSN, puis Importer et répétez chaque étape pour les 12 autres fichiers DSN. Il est recommandé de regrouper les 12 fichiers DSN dans un seul et même dossier. 12 fichiers permet de pré-remplir un certain nombre d'éléments. Toutefois, il est fortement recommandé de vérifier le plus rigoureusement possible les données pré-remplies car elles peuvent comporter des erreurs. Avec la saisie manuelle, vous n'avez pas besoin d'informations pré-remplies. Vous pouvez entrer les données directement. Ce type de saisie est recommandé pour les petites collectivités. Une fois que le pré-remplissage est effectué, il vous faudra vérifier et si nécessaire compléter les données sur chaque agent. Vous arrivez sur le tableau de bord par agent. Cliquez sur Accéder à la liste des agents. Pour les collectivités ayant importé leur fichier DSN, il est impératif de vérifier la liste des agents importés. Cliquez sur Saisir pour accéder au profil complet de l'agent. Vous trouverez les informations générales de l'agent et tous les champs sont modifiables. Des pavés cliquables vous permettent de compléter ou de modifier l'information directement. Vous serez redirigé vers la catégorie Statut. Complétez et vérifiez toutes les questions posées dans cette catégorie. Pour chaque réponse apportée, de nouvelles questions pourront apparaître. Une fois toutes les questions complétées, cliquez impérativement sur Enregistrer en bas de la page. Vous pouvez également ajouter un agent manuellement. Cliquez sur Ajouter un agent. Vous arrivez sur la page suivante. Ajoutez les informations comme le nom, le prénom, la date de naissance. Répondez à l'ensemble des questions. Si vous avez réalisé une saisie cohérente et complète, la barre d'avancement de chaque catégorie doit être verte. Nous allons à présent compléter les informations manquantes. Vous pourrez alors saisir les informations relatives à votre collectivité. Cliquez sur Données collectivité, puis cliquez sur Informations collectivité. Cliquez sur l'une des questions et complétez les champs vides avec les informations demandées. Si vous avez réalisé une saisie cohérente et complète, la barre d'avancement de chaque catégorie doit être verte et indiquer 100%. Si la barre d'avancement est orange, cela signifie que l'application a détecté une ou plusieurs incohérences. Sur chaque question, il y a un compteur d'incohérences qui se met à jour à chaque fois que vous enregistrez vos réponses. Si la barre d'avancement n'affiche pas 100%, vérifiez que vous avez bien saisi toutes les données nécessaires. Si votre collectivité n'a pas rémunéré d'agent durant l'année 2024, vous devez générer votre RSU à vide. Il vous suffit de retourner dans Enquête, dans Préparer mon enquête et de cliquer sur Aucun agent rémunéré en 2024.
Sélectionnez Transmettre mon RSU à vie. Une fenêtre de confirmation se présente à vous. Cliquez sur Continuer. Dans la rubrique Tableau de bord consolidé, une icône indiquera la date de transmission de votre RSU, le jour, le mois et l'année. Enfin, nous allons finaliser et transmettre le RSU. Avant de valider définitivement votre RSU, une petite vérification s'impose. Vérifiez votre rapport d'incohérence. La couleur orange vous permet d'obtenir des détails sur les incohérences et savoir précisément quelles informations doivent être corrigées. Cliquez sur la catégorie concernée pour modifier les données. Cliquez sur le bouton Transmettre le RSU. Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur Oui. Pour éditer la synthèse du RSU, cliquez sur Analyse, puis sur Exporter mes données sociales. Cliquez sur le rapport que vous souhaitez récupérer, puis téléchargez votre rapport complet au format souhaité. N'oubliez pas de sauvegarder votre fichier. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Nous espérons que nos conseils vous aideront à mener à bien cette campagne 2024.